Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir à partir de cette fin de semaine avec un retour du froid et de l'hiver sur notre pays. Alors, je vais commencer à en parler, je ne vais pas aller dans les détails évidemment pour cette fin de semaine, on en reparlera durant cette semaine dans de nouveaux points météo, mais je vais parler en termes général de ce qui va se passer à partir de cette fin de semaine et de ce qu'on pourrait avoir également un petit peu notamment en début de semaine prochaine. Donc actuellement on est plutôt sous l'influence des dépressions atlantiques, d'où l'enchaînement des forts coups de vent et des importantes précipitations qu'on a actuellement, notamment dans la moitié nord du pays, avec de nombreux départements qui sont en vigilance pluie inondation et crue actuellement, vigilance orange. D'autres départements pourraient passer potentiellement en vigilance orange ces prochains jours. Il va continuer à pleuvoir en tout cas, puisque vous le voyez, regardez, ces dépressions atlantiques vont nous influencer au moins jusqu'au 5 janvier, notamment pour la moitié nord encore une fois. Donc au moins jusqu'au 5 janvier, on aura l'influence de ces dépressions et donc on aura continuellement ces passages perturbés et pluvieux sur notre pays, notamment sur la moitié nord de notre pays. Donc pas d'amélioration avant le 5 janvier. Ce qu'il faudra surveiller également en arrivant le 5 janvier, c'est ce qui va se passer dans le sud-est du pays. Le sud-est est actuellement en proie à une sécheresse historique. On est sur l'une des pires sécheresses pour ces secteurs-là jamais enregistrées. Donc, ce qui va se passer ce 5 janvier, c'est que, regardez, on a une dépression qui va se creuser du côté du golfe du Lion et cette dépression, elle va enfin permettre le retour des précipitations pour le pourtour méditerranéen. Donc à partir du 5 janvier, si vous habitez le pourtour méditerranéen, attendez-vous au retour des précipitations. Les seuls qui pourraient potentiellement échapper encore aux précipitations ou en tout cas en avoir peu, c'est les secteurs vers Languedoc, notamment Languedoc, aux alentours du Languedoc. Par ici, vous pourriez échapper aux précipitations. Alors ça, c'est des détails. Évidemment, je vous en reparlerai dans un prochain point météo, certainement jeudi. Mais en tout cas, vous pourriez, pourquoi pas, échapper à ces précipitations, ce qui est évidemment une très mauvaise nouvelle puisque ça entretiendrait tout simplement la sécheresse sur ces secteurs. Alors le problème, c'est que ces secteurs sont en proie à une forte sécheresse actuellement et il va énormément pleuvoir. De forts cumuls en 24 heures dans le sud-est du pays, autour du pourtour méditerranéen, en remontant vers la région Rhône-Alpes. Il va beaucoup pleuvoir le 5 janvier avec de fortes précipitations. Donc on va surveiller la situation dans le sud-est. On sait que avec des sols aussi secs qu'il pleuve tout d'un coup, qu'il pleuve d'un coup comme ça d'énormes quantités en 24 heures, ça peut engendrer tout simplement des crues, des inondations éclairs. Donc on va surveiller, des inondations tout simplement. Donc on va surveiller la situation dans le sud-est le 5 janvier. Mais en tout cas, attendez-vous à un retour en force des précipitations le 5 janvier avec d'importants cumul, notamment entre le pourtour méditerranéen, notamment la Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes. Regardez ensuite ce qu'il va se passer. La situation va drastiquement changer sur notre pays. On va avoir un drastique changement sur l'Europe tout simplement. Alors qu'on était plutôt sous l'influence d'un flux océanique perturbé avec des passages dépressionnaires très récurrents proches de notre pays. Eh bien, regardez, on a cet anticyclone on a ces hautes pressions qui vont s'élever vers l'Islande et le nord du Royaume-Uni en s'étendant vers la Scandinavie. Ces hautes pressions vont donc permettre au flux de se continentaliser et donc un flux continentalisé en hiver, c'est un flux quand même frais, même froid. C'est un flux froid, même en hiver, pas frais. C'est juste froid, un flux continental en hiver. Donc, il va faire froid, les températures vont baisser, vont chuter à partir du 5-6 janvier. Chute des températures avec la continentalisation de ce flux, notamment à partir du 6 janvier. Alors, la période entre le 1er et le 4 janvier sera globalement très douce. Le 5 janvier sera une journée douce. Le 6, une journée dans les normales. Et à partir du 7, on passera sous les normes. Et on n'en voit pas la fin. À partir du 7 janvier, on passe sous les normes. Et on ne voit pas la fin tout simplement de cet épisode froid. On n'en décèle pas la fin sur les modèles en tout cas. Puisque d'abord, on pourrait avoir ce blocage entre l'Islande
et la Scandinavie, au nord du Royaume-Uni donc. Mais après, ce blocage pourrait migrer, en tout cas selon une grande majorité de modèles actuellement, vers le Groenland. Donc tout d'abord, entre ce 6 et 12 janvier, le froid serait sec. Alors on n'exclut pas, attention, la possibilité quand même d'une petite dépression qui pourrait venir se glisser parmi ces hautes pressions venues de mer du Nord. On a quand même quasiment un run sur deux actuellement sur l'ensembliste GEFS qui voit l'arrivée d'une toute petite dépression à 1015, 1020, une toute petite dépression venue de mer du Nord qui glisse sur le pays, mais qui pourrait apporter suffisamment de précipitations pour nous donner carrément un épisode neigeux. Donc on va surveiller la situation, on va surveiller les moindres détails à venir entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Notamment le début de semaine prochaine, la plupart des modèles sont plutôt, pour les modèles neigeux qui voient cette fameuse dépression, ils sont plutôt pour le 8 janvier en moyenne. Donc on surveillera vraiment notamment le début de semaine prochaine si cette dépression commence, pourquoi pas, être vue par certains déterministes. En tout cas, le froid va arriver, l'hiver va arriver sur notre pays. Je vais vous montrer vite fait la masse d'air pour que vous vous rendiez compte de la masse d'air froide qui va arriver sur notre pays, cette masse d'air réellement continentale qui va envahir la France. Alors regardez, le refroidissement donc commence là à partir, vous voyez, du 5-6 janvier, on voit cette masse d'air plus froide à 850 hectopascales qui commence à envahir notre pays. Et ensuite, regardez ce qui va se passer avec le flux qui s'oriente de plus en plus à l'est. Eh bien, c'est une masse d'air bien plus froide qui envahit notre pays entre -6, -8 degrés. Il y a même des scénarios jusqu'à -10 à 850 hectopascales. Donc tout cela permettrait évidemment dégeler la nuit avec un ciel souvent dégagé puisqu'on serait plutôt influencé par des hautes pressions avec un flux continental, donc le ciel pourrait dégager avec de bonnes gelées la nuit et on pourrait également avoir des après-midi assez fraîches, des après-midi fraîches avec des températures qui ne monteraient pas sur certains secteurs au-dessus des 3-4 degrés. Donc en gros, on resterait bien en dessous des normes. Et comme je vous l'ai dit, on n'en voit pas la fin de cet épisode puisque derrière, il y a certains scénarios, donc comme GFS, il me semble, si je regarde bien, GFS qui voit l'anticyclone un petit peu se rabattre sur notre pays. Donc pourquoi pas des froids de basse couche avec cet anticyclone qui se rabat. Ouais, regardez, l'anticyclone se rabat vers notre pays. Donc c'est une signification de froid de basse couche. Donc on pourrait rester en dessous des normes de saison. Et ensuite, regardez, l'anticyclone, comme je vous ai dit, pourrait migrer un petit peu plus vers le nord. Alors vers le Groenland, vers l'Islande, l'Atlantique Nord. On ne sait pas trop, évidemment, l'échéance est encore assez lointaine. Donc on ne sait pas réellement où est-ce que l'anticyclone va migrer. Mais il devrait remonter vers les hautes latitudes. En tout cas, les moyennes, pour l'instant, elles sont plutôt en accord sur une remontée de l'anticyclone vers Groenland, Islande ou Atlantique Nord. Pour le coup, il y a un accord assez impressionnant du côté des moyennes et des ensemblistes actuellement. Donc on va surveiller la situation à venir pour les 2 prochaines semaines notamment, qui s'annoncent en tout cas majoritairement froides et hivernales sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Pour les détails, je vous en reparlerai ces prochains jours, déjà pour la pluie, les cumuls attendus le 5 janvier dans le sud-est et ensuite pour l'arrivée de conditions plus hivernales à partir de cette fin de semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.